Voilà. Je vous invite à prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole. C'est par cette parole que tu as créé le monde. Et c'est par cette parole aussi que tu soutiens toutes choses, par ta parole puissante. Et Seigneur, on veut vraiment être au cœur, au diapason avec ta parole. Que ta parole puisse encore nous faire du bien, nous instruire, nous surprendre. Donne-nous vraiment d'être attentifs à ce que tu veux pour nous. Amen. Voilà, donc depuis quelques semaines, on est en train de creuser le livre de la Genèse, au moins les 3 premiers chapitres, qui sont le texte du commencement de ce que Dieu a voulu en sa création, et puis on verra par la suite un petit peu pourquoi aujourd'hui nous en sommes au point où nous sommes aujourd'hui. Donc on a vu que Dieu a créé le monde bon, et même qu'il exprimait à un moment que tout est très bon lorsque Adam, l'homme, l'humanité, arrive en son sein. Et puis au chapitre 2, on a vu que cette fois c'est l'homme qui est mis au centre de la création. Donc chapitre 1, c'est l'homme qui arrive comme point d'orgue de la création. Chapitre 2, tout est créé autour de l'homme. L'un des plaisirs de Dieu est de voir l'homme s'épanouir. Il le place au milieu d'une création qui est bonne, un jardin de délices, littéralement. Et puis il donne à l'homme la responsabilité de veiller et de garder la création. Et c'est en travaillant que l'homme va continuer à entretenir ce magnifique jardin dans lequel il l'a placé. Et donc je vous parlais de la responsabilité que l'homme va avoir. On a vu, il va dire à l'homme, tu pourras faire tout, en fait, pratiquement ce que tu veux. Toutefois, tu ne pourras pas, sinon tu mourras. Et on voit que Dieu donne des bornes dans sa souveraineté et que le but n'est pas de voir le seul arbre que l'on ne peut pas manger, mais le but est de s'épanouir au milieu de tout cela. Et on avait vu que la vie chrétienne est un véritable épanouissement quand nous avons le regard sur la volonté que Dieu veut et quand ce n'est pas notre volonté qui est mise en œuvre. Et nous voilà donc avec de bonnes perspectives, un monde qui est bon, un homme qui est très bon, qui est présenté comme chef-d'œuvre de la création, et pourtant, il manque quelque chose, plus spécifiquement, il manque quelqu'un. Qui manque-t-il ? La femme, c'est ça, voilà, la femme. Et on a ce texte qui continue avec « Il n'est pas bon ». Et je vous invite donc à rejoindre ce texte, Genèse 2, verset 18. Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible, si vous cherchez. Voilà, c'est normalement, je pense, à la 2e ou la 3e page. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Voilà, donc un texte qui est court, mais qui est relativement puissant. Ça démarre déjà par une toute première parole qui est assez négative. C'est la première fois qu'il y a quelque chose de négatif qui est nommé depuis le début de la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on est au milieu d'un jardin de délices, que l'homme a tout ce qu'il lui faut. Arrive cette parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam souffre d'une cruelle solitude au milieu de cette création. La seule appréciation donc négative du récit de la création, mais avec une énergie pour sortir de cela. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors attendez, je le retrouve, hop, je vais la garder dans le coin. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu dit « je lui ferai une aide semblable à lui » ? Alors les enfants, c'est un petit peu après qu'ils viennent. Voilà. Il y a quelques étapes. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Je lui ferai une aide semblable à lui. Qu'est-ce qui se passe ?
dans notre texte? Pardon? Il l'endort tout de suite? Les animaux. En fait, c'est ce qui nous semble être une bizarrerie dans notre texte. En fait, on s'attend à ce qu'il lui crée une aide semblable à lui. Plouf, il y a elle qui va apparaître tout d'un coup. Et puis en fait, il y a un truc qui se passe entre je veux lui faire une aide semblable à lui et puis la création de l'âme. Et de la même façon que l'homme a été formé de la main de Dieu, on va avoir le même verbe qui va nous dire que Dieu va former des animaux. Donc en fait, un peu comme le potier, hein, c'est le même verbe que le potier qui va former une cruche ou un vase ou tout ce que vous voulez. Il va former un ensemble d'animaux. Et donc j'aimerais donc que l'on suive la logique de ce texte. Nous avons Adam qui est au milieu d'un jardin de délices. Il n'y a pas encore d'animaux au milieu de lui, autour de lui. Et puis j'aimerais vraiment qu'on puisse tout d'abord s'émerveiller par ce que Dieu va faire. Dieu va façonner de l'éléphant à la souris, du crabe jusqu'au manchot, et non seulement il façonne plein d'animaux, mais il les façonne avec des espèces différentes. Et même là, au milieu de ces créations, on voit donc cette diversité d'espèces. Au milieu des chiens, il va créer ce qui sera l'ancêtre du chihuahua, et puis l'ancêtre du dog allemand. Donc en fait, un élément tout miniature, un élément qui fait pratiquement jusque-là. Bref, ça en jette. Et ça a déjà de quoi émerveiller Adam. Je vous rappelle, regardez les enfants jusqu'à l'âge de 8-9 ans, vous ouvrez un livre avec des animaux, avec des dinosaures, avec ce que l'on voit avec des arbres. Ils ont juste des yeux qui sont tout ronds, en étant étonnés de voir tout cela. Quand on est un petit peu plus grand, on s'y est un petit peu habitué, mais mettez-nous à la place d'Adam, qui d'un coup voit toute cette création, toute cette vie qui est en train de s'émerveiller autour de lui. Et peut-être y aura-t-il au milieu de tous ces animaux de quoi rompre la solitude d'Adam. Et en fait, le texte nous le dit, il nous dit que tous les animaux viennent vers lui, mais il ne trouva point d'elle qui soit semblable à lui. Donc en fait, Dieu va lui présenter le lion. Adam se gratte la tête. Tiens, est-ce que c'est le lion qui va me rompre cette solitude? Il va lui présenter le chimpanzé. Non, le chimpanzé ne va pas rompre ma solitude. Il va lui présenter un chien. Non, le chien ne va pas rompre ma solitude. Voilà. Et donc, il y a aussi ce texte qui nous dit toujours qu'il les fait venir auprès d'Adam afin qu'il les nomme. On n'y prête pas forcément attention, mais il y a dans cette notion de nommer les animaux un langage qui est propre au langage de l'Ancien Testament et qui signifie prendre autorité sur. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée, il nomme la lune, il nomme le soleil, et au moment où il les nomme, il domine sur eux. Il affirme que c'est lui qui est en position de la connaissance et de l'autorité sur eux. Et donc, lorsque l'homme va nommer ces animaux, on se rend compte que l'homme, tout d'un coup, devient l'écho de ce que Dieu est capable de créer. L'homme est donc présenté en tant que supériorité sur le reste de la création, supériorité par sa connaissance, par la constitution du savoir qu'il va pouvoir avoir sur les animaux. Non pas dominer pour asservir, non pas dominer dans l'idée de mal maîtriser, mais dominer dans le cadre de ne pas avoir peur et capable de gérer la création que Dieu lui donne. En fait, c'est juste formidable. Il nous dit qu'un homme qui est convenablement orienté vers Dieu a cette capacité de comprendre et de gérer ce que Dieu a fait. Et juste pour préciser un petit peu le texte qui viendra, l'homme ne nommera pas la femme, en tout cas dans les 3 premiers chapitres, la nomination de la femme viendra un petit peu plus tard, mais il va appeler la femme. Ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux animaux que l'homme va dominer dans le sens de capacité à exploiter ou capable de pouvoir restreindre, eh bien, on voit qu'il y a cette différence dans le traitement qui sera fait à la femme et le traitement qui est fait avec les animaux. J'ai juste envie de dire, et je pense que la plupart des femmes seront d'accord, de dire « ouf ». Fort heureusement. Voilà. Et puis, donc cette phrase, il ne trouva pas d'elle qui lui convienne. Misère, l'homme continue à être seul. Et si je peux faire juste une petite aparté, c'est le lien que nous pouvons avoir certaines fois avec les animaux de compagnie. Alors c'est principalement chez les Occidentaux qu'on voit ça, et je pense qu'il y a certaines fois un lien qui est fait avec certains animaux qui n'est pas forcément quelque chose qui soit sain et neutre
dans notre fonctionnement. Par exemple, quand certains appellent leur chien leur fils, je pense qu'on sort du cadre qui est voulu. Je pense qu'on peut aimer son animal de compagnie, mais par contre, ce texte nous laisse entendre en fait que les animaux sont là pour... il y a un lien social que l'on crée avec l'animal, mais par contre, il n'a pas un lien qui sera le même que celui que nous pouvons avoir avec les autres êtres humains. Je pense qu'il y a un phénomène de transfert que le texte nous invite à ne pas faire avec le monde animal. Nous pouvons aimer nos animaux, aimer, ne pas les maltraiter et tout ça, mais je pense que le texte nous apporte quand même une certaine distance de ce que nous devons avoir avec les êtres humains. Des fois, en fait, c'est même un phénomène, vous savez, on préfère être bien avec son chien parce qu'après tout, les humains seraient tellement mauvais, soi-disant. C'est peut-être qu'on n'est pas capable de pouvoir se réconcilier avec des situations qui étaient compliquées dans notre vie. Bref, revenons à notre texte. Donc voilà, l'être humain continue à être seul. C'est là où je rebondis avec ce que vous disiez tout à l'heure avec Daïna. L'homme va tomber dans un profond sommeil. J'appelle ça la première opération chirurgicale. Voilà, le premier des anesthésistes, c'est Dieu qui va être là. Alors, ça va nous être présenté, ce texte, avec une façon, là encore, un petit peu bizarre de présenter les choses, et j'aimerais regarder le côté symbolique qu'il va y avoir dans la façon dont la femme va être placée à côté de l'homme. Jusqu'à présent, Adam était un célibataire. Je ne sais pas encore s'il était devenu un vieux garçon, mais en tout cas, il est un célibataire, seul, il s'autogère, on va dire, voilà, il a sa propre vie. Ce texte vient nous révéler une chose importante sur la façon de découvrir le rapport avec celle qui sera notre femme. C'est là où, je crois qu'en tant que célibataire, si on est marié et qu'il y a encore quelque chose qu'il faut des fois rectifier dans le rapport à notre épouse, je pense que ce texte est assez intéressant dans la métaphore qu'il nous renvoie. L'homme va devoir accepter de passer par une petite mort, par une forme de mort, à un moment où il ne domine plus tout ce qu'il y a autour de lui, il va être endormi ou un petit peu mis dans une forme de mort à lui-même. Et pire que cela, ça va même se faire dans la douleur. Cet homme va être perforé pour que l'on vienne lui chercher une côte et la retirer de lui-même pour pouvoir jaillir à la place de cette douleur, celle qui va devenir sa femme. Bref, je pense que lorsque nous passons du statut de fils, fille, de célibataire au moment où on commence à côtoyer quelqu'un en vue du mariage, nous devons perdre ce côté de l'immaturité, du manque de responsabilité, peut-être même de certaine naïveté, pour passer du statut d'un moi seul, ou du statut de je suis fils ou fille du père ou de la mère, d'un père ou d'une mère, pour perdre le moi ou mon ego, pour pouvoir se mettre à conjuguer au pluriel. C'est quelque chose qui, en tout cas dans le texte, nous montre que ce n'est pas quelque chose qui est simple et qui est anodin, c'est quelque chose qui peut être parfois douloureux, et le texte ne nous cache pas cette réalité. Nous devons perdre notre ego pour pouvoir passer à un moment à une conjugaison qui se fasse à la première personne du pluriel, un nous. Et c'est là où j'aimerais dire que, attention, on ne se marie pas avec une mère, on ne se marie pas avec notre sœur dans la chair, alors c'est notre sœur spirituelle, tout à l'heure on me rappelait Agnès, voilà, notre épouse est notre sœur spirituelle, notre époux est notre frère spirituel, mais pas que. Ce n'est pas notre frère dans la chair, ce n'est pas un petit frère, ce n'est pas une petite sœur, ce n'est pas un grand frère, ce n'est pas une grande sœur, mais c'est celui ou celle qui deviendra notre vis-à-vis. Et donc je vous invite, à travers ce texte, et je crois que ce texte nous invite, à ne pas voir la femme comme la servante qui vient nous couver, qui doit venir nous border le soir tranquillement, ou bien à l'inverse, de ne pas voir non plus dans le mari, celui qui serait un petit peu le papa ou le grand frère qui devrait tout faire à notre place. Voilà, le mari n'est pas le petit frère qu'il faut choyer, la femme n'est pas la petite sœur qu'il faut choyer. Ce texte donc nous dit de ne pas laisser, voilà, à ce que la femme puisse devenir, à partir de ce moment-là, notre vis-à-vis. C'est-à-dire que Dieu refuse que nous ayons avec notre épouse une relation qui soit simplement une relation comme avec un objet. On est appelé à un moment à sortir de cette relation qui est celle qui serait avec un objet pour réellement voir en la personne qui est en face une personne avec qui je suis amené à vivre la parité, l'équité, l'égalité.
La femme n'est pas présentée comme l'extension d'Adam, mais elle est présentée comme son vis-à-vis. Je me souviens, j'avais un ami qui était pasteur, qui venait de se marier dans une ville où j'ai eu l'occasion de célébrer, enfin juste une ville à côté de là où j'ai eu l'occasion de servir le Seigneur. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois de mariage, je lui dis alors, ça va, les premières semaines, les premiers mois de mariage là? Puis il me dit, ma femme est mon miroir. Le problème, c'est que c'est un miroir qui parle. Voilà, il y a un vis-à-vis, et donc ça veut dire qu'il y a une relation qui est une relation d'égalité, de parité, où nous sommes renvoyés à ce que nous sommes. Voilà, comme avec le miroir, j'aime quand même rappeler, lorsque vous vous trouvez face à un miroir qui parle, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, la relation que j'ai avec mon miroir se passe chez moi, elle ne se passe pas à l'église, elle ne se passe pas en dehors du foyer. J'aime quand même le rappeler, attention, préservons notre couple, préservons les relations que nous avons l'un vis-à-vis de l'autre. Nous sommes donnés en vis-à-vis l'un à l'autre et non pas pour être exposés. Genèse 2, 18. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je lui ferai une aile semblable à lui. Voilà, une aile semblable à lui. Voilà, l'aide qu'apporte la femme est vue donc comme un vis-à-vis. L'homme et la femme diffèrent dans leur humanité. Il ne faut pas simplement que l'homme et la femme restent côte à côte, mais qu'ils deviennent, à un moment, vis-à-vis. C'est comme un autre que l'homme et la femme, pardon. C'est comme autre, pardon, que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Et ainsi, leur diversité, leur confrontation n'est pas source d'appauvrissement, mais elle est source de richesse. C'est dans la confrontation, il y a besoin certaines fois, alors je vais le dire comme ça, il y a besoin certaines fois de se mordiller l'un l'autre, mais si c'est fait dans l'amour, eh bien c'est comme ça que l'on avance, que l'on évolue pour créer à un moment une altérité dans le couple, et c'est ainsi que l'on va créer une correspondance et une complémentarité. Et il y a une notion de correspondance positive. Donc en fait, à un moment, être en désaccord n'est pas quelque chose qui est vu comme négatif dans le texte biblique, mais il est vu comme positif si à un moment il y a la recherche du bien commun. Elle est aussi donc présentée comme une aide, non pas donc comme une simple auxiliaire, comme une simple servante, mais elle est présentée comme une aide, tout comme à un moment le texte biblique le fera en ce qui concerne Dieu. Dans le psaume 30, verset 11, dans le psaume 33, dans Eliezer par exemple, qui va dire « Dieu est mon aide », voilà, et de la même façon que Dieu est notre aide, à un moment la femme est présentée comme une aide, non pas comme simplement une servante, mais comme quelqu'un qui va être là pour nous aider dans toutes les réflexions, dans tous les domaines de notre vie. Le rapport de l'homme et la femme est donc un rapport qui est prévu par Dieu. La femme, prise de l'homme, lui est proche, mais elle ne lui est pas étrangère. Et donc, il n'y a pas à un moment une altérité qui soit telle qu'il n'y ait plus de possibilité de rentrer en dialogue. Au contraire, cette altérité est une source de merveille, d'émerveillement. Et voici la façon dont Adam va réagir lorsqu'il va découvrir cette altérité. Ça vous donne plus ou moins ça. Je vous le traduis en langage, ce que j'appelle le langage courcasse, en parlant, ex cathedra, comme disent les catholiques. Waouh! Voilà celle qui est chair, voilà celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. Bref, il découvre Ève, nue devant elle, et wouh! Voilà, il y a plein de choses qui passent à travers le cerveau d'Adam. Ou si je devais vous le traduire en langage amiénien, ça donne waouh, elle est super belle cette meuf. Voilà, je vous le traduis. Voilà, Adam est juste émerveillé devant tous les attraits qu'il peut y avoir devant le corps féminin. Elle-même est émerveillée de voir les épaules, la carrure, les pectoraux de notre cher Adam, et tous deux devinent toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans la rencontre de l'un et de l'autre. Voilà, donc il y a une notion d'attirance sexuelle qui est exprimée dans ce texte, hein, pas que, mais il y a quand même toute cette notion de diversité et de diversité et d'attirance dans la diversité. À tel point que Adam n'ose même pas la nommer.
Donc à plusieurs reprises, il va dire celle-ci par 3 fois, hein, il emploie l'expression celle-ci. Il n'ose même pas la nommer, il est tellement émerveillé devant le cadeau que Dieu lui a fait. Bref, Adam est tout rouge de timidité devant cette belle création qu'il a en face de lui, et en même temps, il est plein de désir. Mais eau de mes os et chair de ma chair, ce n'est pas simplement que la question de l'attirance sexuelle. Il y a aussi le lien de parenté qui est exprimé. Ce n'est pas un animal, c'est celle qui est aussi sœur, et par extension, l'homme est frère aussi en humanité. L'homme exprime ce qu'il y a de commun entre l'homme et la femme, c'est-à-dire le respect mutuel. Et certains ont voulu voir dans le texte de la Genèse une forme de machisme, et je pense que c'est totalement faux. Ce texte est clairement en train de montrer qu'il n'y a pas une séparation nette entre l'homme et la femme. Ce texte est là pour rappeler tout ce qui unit l'homme et la femme. La femme n'est pas un objet, elle n'est pas un animal, mais il y a dans ce texte une affirmation de la parité dans la diversité des sexes. Il y a la notion de partenaire, de partenariat au sein du couple. Et ce n'est donc pas par hasard que Dieu aura façonné la femme à partir de la côte d'Adam. La côte, ça signifie être à côté. Donc, autrement dit, une forme d'un autre moi. Vous savez, on parle d'ego, et en fait, c'est l'alter ego, c'est l'autre moi qui se trouve à mes côtés, mais qui n'est pas moi-même. Donc, il y a sa liberté de penser, sa liberté de construire. Voilà, les Anglais disent « my best half », donc ma meilleure moitié. Et alors, je vais vous citer un théologien du Moyen-Âge, mais je trouve qui est remarquable, Thomas d'Aquin, qui va dire « Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il ne la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. » Voilà, c'est juste formidable cette parole de Thomas d'Aquin qui était célibataire pour le coup, mais je pense qu'il avait bien compris ce que doivent être les relations dans le cadre du couple. Genèse 27, il les créa hommes et femmes, laissant entendre qu'il y ait une notion d'égalité, de proximité, et il n'y a pas une distance qui serait irréconciliable. Et hélas, je pense que certaines personnes, des fois, se cachent derrière le fait que la femme ou que l'homme serait compliqué pour essayer de ne pas réduire cette distance que nous avons cette responsabilité de réduire au point de pouvoir à un moment former l'unité qui doit être celle que nous devons vivre dans le couple. En hébreu, ça va être le mot ish pour l'homme et le mot isha pour la femme, ou autrement dit, on pourrait dire Dieu a créé l'homme et Dieu a créé l'homesse. Pour dire en fait, c'est la même nature que lui, mais au féminin. On n'a pas autant on a une distinction plus forte, homme et femme, que nous héritons du latin, elle est beaucoup plus distant, alors que le texte grec, elle nous laisse vraiment entendre, c'est vraiment la même essence, la même unité, il y a vraiment cette similarité qui est proche entre l'homme et la femme, qui nous invite donc à vivre dans l'harmonie. Et pourtant, il y a en même temps cette tension qui est exprimée dans ce texte entre semblance et dissemblance. Il y a une notion de distinction des sexes qui va être exprimée dans ce texte. L'harmonie dans le couple ne veut pas dire fusion. La femme est bien extérieure à l'homme. Elle n'est pas le même que l'homme. Elle est tirée de lui dans une forme de souffrance et qui montre bien qu'il y a bien une séparation entre l'homme et la femme. L'homme et la femme ne se ressemblent pas dans leur fonctionnement. Alors bien sûr, du côté corporel, on le voit, mais dans le fonctionnement, au bout de quelques semaines, quelques mois de mariage, en général, on le comprend assez rapidement. En créant un être d'un autre sexe, Dieu ne place pas un autre à côté d'Adam, mais il lui place un prochain. C'est un être différent. Un homme et une femme différents, et Dieu impose à l'humanité le fait, à partir de ce moment-là, que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes différents, et que cette différence est source de prolifération, source de bénédiction, source de diversité, source de variété, et donc source à un moment de richesse culturelle, richesse de langage, richesse d'échange. En fait, bref, normalement, quand on s'entend bien avec son épouse, on passe des heures à discuter de tas et de tas de sujets, parce que c'est juste formidable d'avoir quelqu'un qui n'a pas le même regard que nous sur le monde. Et c'est dans ce lien complexe entre ressemblance
et dissemblance que se trouve le projet du mariage. Et on se rend compte qu'il y a un retardement dans la création de la femme qui va mettre en valeur l'importance pour l'homme dans le manque qu'il éprouve. On se rend compte que seul, il n'est pas totalement épanoui, qu'il n'est pas totalement heureux. Alors on peut être heureux et célibataire, je défends aisément cette thèse, mais je pense qu'à un moment, il y a aussi quelque chose de particulier que l'on va vivre, à un moment dans le cadre du couple et dans le cadre de l'unité de la famille que l'on va vivre. Ce n'est pas donc uniquement en tant qu'humain que la femme va être le vis-à-vis d'Adam, mais c'est spécifiquement dans sa distinction de femme. Et donc nous devons être heureux d'être pleinement homme, nous devons être heureux d'être pleinement femme, et la femme va à partir de ce moment-là représenter l'altérité dans l'humanité. Et le verset 24 va nous dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et ensuite il s'attachera à sa femme, et puis encore ensuite ils deviendront une seule chair. Alors cette bénédiction débute par l'homme quittera son père et sa mère. Quitter père et mère, c'est-à-dire une mutation de sa vie collective. Jusqu'à une certaine époque, nous sommes le fils ou la fille d'eux, nous sommes dans un cadre culturel que nous héritons de notre famille. Par exemple, je prends Margot, ma fille, qui est Margot Fourcasse, et puis j'espère qu'à l'âge de 20, 25 ans, 30 ans, enfin quand à un moment elle fera le choix de rencontrer quelqu'un, eh bien au moins elle ne sera plus fille de Fabien Fourcasse, à un moment, elle va créer une nouvelle unité culturelle qu'elle va créer avec son époux. Ou bien peut-être célibataire, enfin à un moment, ça sera les choix qui seront les siens. Mais à un moment, quitter le cocon de maman et papa, les frères et sœurs, c'est créer une nouvelle culture, une nouvelle identité familiale. Et puis ça va commencer à partir de deux êtres, Adam et Ève, qui vont avoir des enfants, qui vont avoir encore d'autres enfants, qui vont avoir encore d'autres enfants. Et à la fin, ou plutôt en plein milieu, j'ai envie de dire, c'est pour cela que nous avons tant d'identités culturelles, tant d'identités non seulement donc, sur chaque continent, mais même au sein de chaque porte qui se ferme pour créer une famille, il y a une nouvelle identité culturelle qui est pleinement dans le projet de Dieu. Il s'attachera à sa femme, et donc vice-versa, bien sûr, la femme doit être attachée à son mari, et j'ai envie de dire, tant pis pour toutes les misères que nous vivons, tant pis pour le tube de dentifrice qui est laissé traîner au milieu de la salle de bain, tant pis pour les 3 brins de poussière que monsieur laisse au moment où il est en train de faire son bricolage, et puis tant pis pour les 2-3 frustrations que nous pouvons avoir. Je pense que ce texte vient vraiment nous dire qu'au-delà de cela, nous devons rester attachés ensemble. Alors, ça ne veut pas dire, messieurs, qu'il faut laisser le chantier une fois que vous avez fini de bricoler, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les choses sans essayer de s'améliorer, mais à un moment, passons par-dessus nos frustrations pour vivre l'unité que nous devons vivre. Enfin, ils deviendront une seule chair. Bien sûr, cela renvoie aux rapports conjugaux et en même temps à la condamnation de tout rapport en dehors du couple. Ils deviennent une seule chair, ils forment une harmonie à partir du moment où ils vivent une relation commune. Une seule chair, ça touche l'aspect social, économique, juridique, politique, culturel. Je suis juste en train de penser à un collègue qui est pasteur et qui, un jour, a ses enfants comme ça qui essayent un peu de voir la maman en disant tiens, maman nous a refusé telle chose, et si on allait voir papa? Et là, il y a un des enfants qui dit ah non, il ne forme qu'un. Voilà, devant ses enfants, c'est juste une image qui est vraiment belle. Je pense qu'il y a vraiment cette notion qui est défendue dans ce texte, et je pense que c'est vraiment le projet qui est voulu que nous marquions cette similitude, cette complémentarité qui fait que tous ne voient qu'un. Mais du coup, cette relation unique, c'est aussi celle que nous devons avoir dans la relation sexuelle. Relation qui unit l'homme et la femme, qui doit se trouver sa place aussi dans la vie personnelle. Et c'est dans ce sens que le christianisme demande à ce qu'il n'y ait pas de rapport entre l'homme et la femme avant que la vie conjugale soit pleinement formée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas anodin. Je pense que cette relation d'intimité entre les corps, qui devient une relation physique, mais aussi spirituelle, doit trouver clairement sa place au milieu de toute cette assise sociale, au milieu de cette assise économique, au milieu de cette assise juridique, politique et culturelle. Cela signifie que dans 1 Corinthiens, quand Paul va dire que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari,
ou bien lorsque Matthieu 19,6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, il y a dedans tout le projet divin d'avoir vraiment une harmonie avec celui et celle qui sera unique pour nous. Et c'est à cette lumière que l'on peut voir que lorsque nous ne rentrons pas dans ce souhait de Dieu, il y a la détresse d'un mariage brisé, il y a la douleur de la polygamie, toute la jalousie qui va en jaillir, il y a l'horreur de la personne qui est trompée, blessée. Le Christ, lui, vient nous montrer la fidélité qui est attendue parce que lui demeure fidèle à son Église et nous invite à faire de même dans le cadre de nos relations conjugales. Ce texte parle bien de monogamie. Nous sommes bien faits pour être avec un homme, une femme avec qui nous allons vivre cette unité, cette harmonie. Pour conclure, je vais juste lire le verset 25 qui dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. » Donc c'est là que se termine ce texte sur l'harmonie entre l'homme et la femme. Alors bien sûr, ce n'est pas un texte qui nous invite à faire du naturisme. Si vous regardez des vidéos sur Internet, vous avez un pasteur aux États-Unis qui annonce que nous devrions vivre tout nus. Donc assez original. Enfin donc voilà, je vous le glisse comme ça. Si vous êtes curieux, vous ferez ce que vous voulez de cette information. Mais non, je pense que ce n'est pas ce texte. Le texte de la suite de Genèse est quand même assez clair sur la tenue que nous devons avoir, mais ce texte, en tout cas, en étant nus l'un à l'autre, vient de dire que nous ne devons pas être cachés l'un à l'autre dans le cadre du couple. Nous devons vivre une relation ouverte, sans voile. Nous n'avons pas besoin de fuir ou de s'excuser. C'est-à-dire qu'à un moment, comme je l'ai dit, je pense qu'on a le droit de s'accrocher l'un l'autre, mais par contre, on n'a pas le droit de se barrer en claquant la porte et puis à partir indéfiniment, sans chercher la réconciliation avec celui ou celle que Dieu a placé à côté de nous. Mais très rapidement, je crois que ce texte nous invite à redresser les situations qui peuvent être des situations où nous aimerions être nus, cacher des choses, être couverts, des choses que nous voudrions cacher l'un à l'autre. Mais ce texte vient nous demander d'agir en vérité, l'un envers l'autre, même si des fois ça peut passer par la douleur, même si parfois ça passe par un besoin de trouver une compréhension commune. Bref, ce texte termine donc comme à la fin du chapitre 1. On a l'impression que le chapitre 2 termine de la même façon. Tout était très bon. L'homme et la femme s'entendaient dans une parfaite harmonie. Tout est merveilleux. Et cela, avant que le péché ne rentre dans le monde, et ce panorama qui nous semble si merveilleux est hélas aujourd'hui entaché de quelques problèmes. Il y a un problème qui s'appelle le péché, et je vous invite donc à être présent dans quelques semaines, pendant 3-4 semaines, là je crois que j'ai d'autres personnes qui prêchent, mais je vous inviterai donc à continuer cette étude avec l'entrée du péché dans le monde. Vous remarquerez que je fais bien la distinction entre la venue de la femme et l'entrée du péché dans le monde, qui est un rapprochement qui n'est pas sain, qui n'est pas juste dans le texte biblique. Les choses sont tellement plus complexes dans le texte biblique, mais surtout, on verra que même dans le chapitre 3, Dieu va apporter la solution de la réconciliation et comment vivre de nouveau en harmonie dans cette diversité. Seigneur, tu dresses un panorama qui est impressionnant dans ce texte, qui est beau, et que nous voulons, et je pense que nous pouvons en tout cas tendre vers cette harmonie que tu nous veux. Que tu veux entre l'homme et la femme, dans cette harmonie aussi, que tu veux aussi par extension avec l'ensemble de l'humanité, puisque tu présentes la diversité culturelle, la diversité dans son ensemble, non pas comme une occasion de s'éloigner l'un de l'autre, mais comme une occasion de nous découvrir l'un l'autre dans une découverte prolifique, dans une découverte positive. Et Seigneur, c'est vraiment notre projet dans lequel nous voulons dire oui et amen en tant qu'Église. De nous, Seigneur, de vivre cette unité, cette harmonie dans les couples, qu'il y ait vraiment le pardon, la réconciliation, lorsqu'il y a besoin de cela, et puis, par extension, de nous vraiment d'être des outils de réconciliation dans ce monde. Nous voulons déjà aujourd'hui goûter dans cette réconciliation que tu nous donnes, dans cette nouvelle Éden, Éden qui est l'Église, Éden qui est vraiment cette relation qui se trouve en toi, et par extension avec nos frères, nos sœurs, notre époux, notre épouse. On te bénit, Seigneur. Amen.